Philippe de Feit, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs du Parti écologiste en Belgique, économiste, et vous aimez préciser économiste non orthodoxe. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi tout ce que vous devez détester. Du champagne, ça pétille, c'est le symbole de l'abondance, du luxe. Alors que vous êtes en train de prôner la décroissance. C'est quoi la décroissance? C'est de la philosophie ou de l'économie? Pour certains, c'est de la philosophie. Donc, situons cela en quelques mots. Après-guerre, 30 ans de croissance économique ininterrompue, les 30 glorieuses, qui s'accompagnent de retombées sociales extraordinaires. L'économique produit du social, et le social renforce la croissance et le développement et l'emploi. Et puis, au tournant des années 80, on a un peu l'impression que la machine tourne à vide. Ça veut dire que le lien entre les retombées sociales et la croissance économique semble terminé. Donc, ce qu'on appelle un découplage. La croissance économique continue son petit bonhomme de chemin et les retombées sociales, en termes de développement culturel, en termes de lutte contre la pauvreté, en termes de diminution du chômage, tout ça semble arrêté. Et ce moteur, non seulement semble tourner à vide, mais en plus, il produit des externalités négatives, du stress, de la pauvreté, de l'exclusion. Il y a un nombre croissant de personnes qui, aujourd'hui dans notre économie, qui continuent à croître, ne trouvent plus leur place. Et comment expliquer ce paradoxe que nous n'avons jamais été aussi riches dans l'histoire du monde, richesses matérielles et immatérielles, et qu'elles sont à la fois à ce point mal distribuées et dans une certaine mesure menacées par la contrainte écologique sur laquelle nous sommes en train de buter de plus en plus. Mais l'un des constats, c'est de dire que la planète est en train de s'épuiser au niveau de ses ressources, donc il faut consommer moins. C'est ça la décroissance. Alors, il faut certainement d'abord se fixer des objectifs positifs. Et c'est pour ça que je n'aime pas trop le mot décroissance. Objectif positif, nous souhaitons tous quoi, aujourd'hui, la plupart des gens, plus de temps pour nous occuper de ce que nous avons envie de faire, pour nous occuper des proches, pour faire des activités avec d'autres, pour des loisirs intelligents. Nous avons besoin de temps, nous avons besoin de liens, mais nous avons besoin aussi d'un minimum de confort matériel qui nous permet de vivre bien, c'est-à-dire un logement, de la chaleur. Oui, mais alors vous ne me dites pas ce que c'est la décroissance. Alors, certains pensent qu'il faut changer radicalement de modèle. Je pense qu'il faut changer radicalement de modèle. Donc consommer moins. Le terme décroissance n'est pas celui qui convient. Je préfère le terme altercroissance, qui veut dire quoi? Qu'il y a des choses qui doivent décroître. Évidemment que tout le monde souhaite qu'on produise moins de bruit, que nous vivions dans un environnement meilleur, que nous vivions dans un environnement meilleur pour nos enfants, parce que nos enfants sont aujourd'hui menacés par toutes sortes de pollution et ils ne sont même pas sûrs d'avoir un train de vie aussi bon que le nôtre. Mais en même temps... Précisément, Philippe de Feit, c'est l'austérité pour le moment dans beaucoup de pays. Les Grecs, les Irlandais, les Portugais, ils font de la décroissance sans le vouloir, en quelque sorte. Mais ce n'est pas une décroissance, ça c'est de l'austérité. Ouais. La décroissance, c'est tout simplement dire ceci. Fixons-nous des objectifs. Mieux vivre, plus de liens et moins de biens, parce que nous sommes submergés de biens que nous ne parvenons pas à gérer. Donc on vend sa télé, on vend sa voiture? Oh non, pas nécessairement. Je veux dire, il y a des équipements qui sont absolument utiles aujourd'hui. Tout dépend de la manière dont on se sert de tout ce qui est à notre disposition et surtout de faire en sorte que tout le monde puisse accéder à ce meilleur bien-être. Aujourd'hui, il y a une proportion croissante de la population qui est hors jeu. C'est incompréhensible. Alors, je vous interromps parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Eh bien, derrière ces parasites, c'est quelqu'un qui veut vous poser une question. On regarde. Bonjour, monsieur de Feit. Je m'appelle Xavier Dupré. Je suis chercheur en économie au GRESEA, groupe de recherche en stratégie économique alternative. Et j'avais une question pour vous. Selon le professeur Haribé de l'Université de Bordeaux, l'effort de décroissance doit être fonction du revenu des ménages. Et donc, selon Haribé, seul un tiers, le tiers le plus riche des ménages français, devrait supporter l'effort de décroissance. Cette progressivité de la décroissance, qu'en pensez-vous? Réponse? Eh bien, je suis d'accord de dire que le premier problème aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout le monde accède à un niveau de vie correct. Certains économistes disent aujourd'hui que si on ne change rien, on peut continuer la croissance économique en laissant un nombre croissant de personnes en dehors du chemin. Certains disent qu'on peut vivre sans problème dans un certain type de logique avec 30 ou 40% de chômeurs. Ça, ce n'est pas le modèle que nous voulons. Et M. Dupré a raison. En haut d'échelle des revenus, il y a des consommations de plus en plus dispendieuses, de plus en plus pesantes pour l'environnement.
par exemple, le développement des voyages aériens, où les ménages les plus aisés de notre société peuvent se permettre de partir en vacances, de faire des voyages professionnels multiples en avion. Tout cela ne sera plus possible demain. Et dès lors qu'une richesse devient contrainte et l'énergie va devenir contrainte, elle doit être mieux partagée qu'aujourd'hui. Et dans ce sens-là, des ménages devront faire des efforts, il faut le dire. Alors, l'Europe n'arrête pas de dire qu'il faut retrouver le chemin de la croissance. Elle se trompe, elle devrait adopter en quelque sorte la décroissance. Et comment faire? Alors, deux réponses à ça. Je suis diplômé en économie depuis 1977. Et depuis que je suis sorti de l'université, j'entends tous les jours, tous les mois, tous les ans la même rengaine. Plus de croissance et nous allons résoudre le problème du chômage et de la pauvreté. Depuis 1977, le PIB européen a environ été multiplié par 2 en termes réels. Nous avons plus de chômeurs et nous avons plus de personnes exclues. Et la deuxième réponse, elle est philosophique et économique à la fois. Pourquoi toujours se concentrer sur les moyens? On parle toujours du PIB comme si un développement économique automatiquement avait des retombées positives sur le social, la culture, l'accès. Il y a d'autres indicateurs de bien-être. Non seulement il y a d'autres indicateurs de bien-être, mais surtout, essayons de nous fixer un objectif. Qu'est-ce que nous voulons comme société? Si nous voulons une société où il y a plus de temps libre, plus de temps disponible pour ses proches, pour des loisirs, pour des activités de toute nature, peu importe, eh bien peut-être qu'il faut organiser la société autrement et on se verra que certaines formes de croissance vont en encontre d'un meilleur partage du temps, d'un meilleur accès au temps. Mais alors, ultra vite, si on produit moins dans l'esprit de la décroissance, ça veut dire qu'il y a moins de travail, donc on va produire du chômage. Nous demandons tous d'avoir du temps libre. Tant mieux si demain nous vivons dans une société où effectivement les work alcoholics sont débordés d'activités et demain passent à des formules de temps de travail plus souples, plus respectueuses de leur environnement familial et social. Tant mieux parce que ça donnera du travail à d'autres. Nous pouvons ralentir la société tout en conservant ce qu'elle a apporté de meilleur jusque maintenant, parce que parler d'une autre croissance ne signifie pas qu'on va effacer, bien loin de là, tout ce que nous avons acquis jusque maintenant, et notamment une plus grande espérance de vie. Merci Philippe Defeit d'être venu au bar de l'Europe. Et je vous propose de faire décroître le contenu de notre coupe de champagne. À la qualité de la vie.